Lorsqu'on demanda à Xavi en mai si Barcelone pouvait rivaliser avec le Real Madrid, il ignorait alors que son poste dépendait de la façon dont il répondrait à cette question. La réponse de Xavi fut négative à l'époque, l'ancien milieu de terrain développant longuement les difficultés économiques de Barcelone pour rivaliser. Après cette conférence de presse, la hiérarchie du Barça se retourna contre Xavi. Moins de 3 semaines plus tard, il était limogé. Le remplaçant de Xavi, Hansi Flick, se vit poser les mêmes questions avant le match d'ouverture de la Liga de Barcelone contre Valence. Soucieux d'éviter les mêmes écueils que son prédécesseur, Flick fut plus prudent dans sa réponse. Pensez-vous que nous, Barcelone, pouvons rivaliser avec le Real Madrid? Le football, c'est gagner ou perdre. Quand on gagne, tout le monde est heureux. Comme je l'ai déjà dit, je suis venu ici pour gagner, a répondu Flick. Le Real Madrid a renforcé son équipe déjà puissante en recrutant Kylian Mbappé et Endrick tout en conservant ses meilleurs joueurs. Cela fait de lui le principal adversaire du Barça pour les trophées en Espagne. Néanmoins, Flick se dit confiant avec l'effectif dont il dispose au Barça. Je suis satisfait de l'équipe. Lorsque j'ai signé mon contrat, je savais que ce ne serait pas facile, mais je fais confiance au club, a déclaré Flick. Nous avons entre 22 et 23 joueurs inscrits et demain nous dévoilerons notre liste de joueurs, a déclaré le coach du Barça, Hansi Flick, en défiant les problèmes d'enregistrement du club. Dani Olmo n'est pas prêt à jouer demain, même s'il est enregistré. Il a rejoint l'équipe très tard. Tous ceux qui jouent doivent être à 100% et dans les meilleures conditions, a ajouté Flick. Barcelone compte 7 joueurs non inscrits à environ 30 heures du coup d'envoi de son premier match de Liga de la saison. Il a été confirmé que Barcelone a enregistré Íñigo Martínez en Liga. Le Barça a profité de la blessure de Ronald Araujo pour enregistrer Martinez avant leur match de championnat contre Valence samedi. Pedri est un joueur spécial qui peut à lui seul changer une équipe. Il pourrait être une option pour la seconde mi-temps et je suis sûr qu'il peut beaucoup nous aider. Bien que Pedri soit complètement rétabli, on ne peut pas en dire autant de Frenkie de Jong, absent depuis 4 mois. Nous ne savons pas quand de Jong reviendra, il est toujours blessé et nous attendons. Nous ne voulons pas le précipiter, a ajouté Flick. Cependant, le nouvel entraîneur du Barça a eu de bonnes nouvelles concernant Gavi. Je suis heureux de voir Gavi sur le terrain. Il progresse bien mais il a besoin de temps, a déclaré Flick. En raison des blessures, Ilkay Gundogan est le seul milieu de terrain expérimenté disponible pour le match contre Valence. Le Barça rencontre également des difficultés pour enregistrer tous ses joueurs pour le premier match de Liga. Barcelone affrontera Valence samedi lors du match d'ouverture de la Liga. Les Catalans démarrent sur de bonnes bases sous la direction d'un nouveau coach, Hansi Flick. Quel joueur pensez-vous qu'il devrait aligner dans le 11 de départ du Barça pour obtenir les 3 points demain? Dites-le nous dans les commentaires. Barcelone n'abandonne pas l'idée de signer Joao Cancelo cet été, selon Diario Sport. Le Barça envisage de nouveau un prêt d'une saison pour Cancelo, car le club n'est pas en mesure de s'offrir un transfert définitif pour le moment. Manchester City insiste sur un transfert payant et définitif pour Cancelo, mais cette demande n'a pas été satisfaite. Avec peu de jours restants avant la clôture du mercato, la position de Manchester City pourrait évoluer. La volonté de Cancelo de rejoindre uniquement Barcelone joue en faveur des Blaugrana. Son agent, Jorge Mendes, serait actuellement en Angleterre pour faire avancer le dossier. Le Barça ayant attribué le numéro 2 de Cancelo à Pau Cubarsí la saison dernière, le latéral portugais devrait porter un nouveau numéro en cas de retour. Pour renforcer son aile gauche cet été, le Barça pourrait signer un joueur dont le nom n'a pas filtré dans la presse depuis le début du mercato estival. Après s'être offert Dani Olmo en provenance du RB Leipzig, le FC Barcelone viserait toujours un ailier gauche lors de ce mercato estival. Mais on le sait depuis ce mardi, Nico Williams ne devrait pas être le renfort du Barça à ce poste, le club Blaugrana ayant lâché l'affaire pour tenter de recruter le joueur de l'Athletic Bilbao. Mais alors que l'ailier gauche de Liverpool, Luis Diaz, la cible prioritaire du vice-champion d'Espagne en titre après Williams, ne quittera pas les Reds, les dirigeants barcelonais n'excluraient pas de signer un joueur surprise, un nom qui n'a jamais été sorti dans les médias depuis le début de l'été. C'est ce qu'a révélé ce mercredi le journaliste espagnol. Vitor Roque, l'avant-centre brésilien, a tranché sur son avenir, il a choisi de s'engager en prêt et a une préférence pour un club de la Liga espagnole. Malgré le refus initial du clan de Vitor Roque, il a finalement accepté cette option. Cependant, il préfère actuellement un club de Liga. Le FC Barcelone et son agent travaillent pour trouver la meilleure solution qui profite aux deux parties. À l'heure actuelle, la Real Sociedad et Gérone sont les deux seules équipes qui semblent intéressées par l'attaquant, qui est en quête d'un nouveau défi. Cependant, aucune proposition officielle n'a été présentée.
Le joueur cherche désormais un club qui pourra l'accueillir en prêt et lui permettre de s'exprimer et d'avoir du temps de jeu.